Coucou mes amis, et bien voilà, vous avez choisi le choix numéro 3, le dernier choix, avec Rochelle et ce petit ange pensif. Alors ici, on vous dit ici, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors là, le message est clair et net, vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies, vous suivez vos idées, vos choix, vos désirs, vous écoutez votre cœur aussi, vous écoutez ce qu'il a à vous dire, quelle route il vous conseille, et c'est tout bon pour vous en fait. En fait, le message est clair, écoutez votre cœur. Suivant votre situation, si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, ici on vous dit suivez votre cœur. Tout simplement, j'ai envie de dire. Tout simplement. Alors on va voir un petit peu, si on a un petit peu plus de précision. Voyons un petit peu de quoi on nous parle ici, avec le tarot des anges gardiens, guérisseur de la prospérité. Alors on nous parle ici, on nous parle déjà de vous, qui êtes une personne à part. Donc je pense déjà que par rapport à Rochelle, vous avez énormément d'empathie, énormément de sollicitude, de gentillesse, d'envie peut-être aussi d'aider les autres. Vous êtes une personne à part, vous êtes vraiment vous êtes très créatif, très créative, vous aimez l'innovation, c'est certainement d'ailleurs ce qui vous mène à la réussite, c'est que vous avez plein d'idées nouvelles, plein d'envies nouvelles, pour vous, pour les autres. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose ici qui va vous faire évoluer. Vous avez, j'ai l'impression que vous êtes énormément investi dans votre vie professionnelle. Alors attention de ne pas négliger votre vie personnelle, votre famille et vos enfants, attention. Parce que vous êtes peut-être un peu trop justement terre à terre avec ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous êtes parti dans quelque chose, j'ai la sensation, c'est le message qu'on m'envoie, eh ben vous ne vous arrêtez plus quoi. Vous adorez ça, vous adorez ce que vous faites, vous êtes passionné. Peut-être que vous êtes dans le domaine artistique, dans le dessin, dans la décoration, dans la couture, je sais pas. Il y a beaucoup de maturité en vous, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit aussi. Et beaucoup d'envie en fait, beaucoup d'envie de réussir, beaucoup d'envie d'avancer et avec le cœur en fait. Ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites avec amour. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous travaillez ou vous réalisez une passion, je ne sais pas. Il y a beaucoup de... Il y a quelque chose qui bouge énormément ici en vous et qui est très fort, qui est très puissant et qui demande de beaucoup d'investissement en fait de votre personne. Donc vous n'hésitez pas, mais justement, attention, peut-être ici, le message c'est sachez équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Quel est le but de votre vie? Le but de votre vie, écoutez bien, est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Vous voyez, moi je vous sens travailler, je sens que c'est ce que vous donnez beaucoup de votre personne. Vous êtes peut-être aussi infirmière, infirmier, pardon, instituteur, institutrice, peut-être que vous enseignez, vous travaillez peut-être au sein d'une maison de retraite. En tout cas, vous vous concentrez d'abord sur votre travail, mais sur le service aux autres. Vous voyez, peut-être que vous êtes aussi bénévole dans une association, sans vraiment chercher votre but. En fait, votre but ici, c'est de recevoir tout ce que vous pouvez apporter aux autres
eh bien, le bonheur, le sourire, le bien-être, et bien c'est ça en fait qui vous fait du bien. C'est ça votre but en fait, c'est de pouvoir récupérer à travers ce que vous donnez, eh bien du bonheur. Vous donnez du bonheur aux autres, et bien cela vous en donne à vous. C'est pour ça, j'ai tout de suite senti que vous étiez une personne très empathique. Ouais. Beaucoup d'empathie, beaucoup de don de soi. Je reçois énormément comme ça. Alors effectivement, vous pouvez être dans une association, vous pouvez être à la retraite et puis vous dévouer aussi à une cause animale aussi. Hein. Il n'y a pas que pour les gens. Hein. Vous pouvez très bien travailler pour une association quelconque, hein. Ou pour la nature aussi. Hein. Ah, nature abondante. Pour la nature aussi. Vous aimez peut-être vous occuper des plantes, des arbres, des fleurs, du jardin. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure. Ça, vous en avez besoin. Ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Quand vous êtes dans la nature, vous êtes certainement dans votre élément. Donc, on vous demande quand même de sortir, de vous promener, de profiter, peut-être de faire des grandes balades avec votre animal de compagnie, de méditer sous un arbre, de jardiner, de vous asseoir aussi quand il fera meilleur, le soir, à regarder un ciel étoilé. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir une activité qui vous permette de communiquer des bienfaits. Je ressens tellement d'amour en vous à donner, tellement de dons de votre personne. Ouais, c'est comme si vous aviez vraiment besoin de donner le meilleur de ce que vous avez à des personnes, à la nature, à des animaux qui en ont besoin, qui le méritent, qui sont peut-être dans la souffrance, dans la solitude, dans l'inquiétude, dans la peur, dans le doute, dans la maladie. Vous voyez, c'est vraiment très puissant comme énergie extraordinaire. Ah oui, vraiment. Le don de vous, vraiment, puissance 1000. C'est beau. C'est beau parce que ça m'apaise, vous voyez. Je me sens apaisée par le message que je reçois, par le ressenti qui se dégage ici. Les cartes et des messages des anges. Avec l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Il peut y avoir aussi ici, en parlant d'amour, un amour spirituel. Vous allez peut-être vous tourner vers le spirituel, avoir une croissance spirituelle et développer beaucoup d'intuition. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains, un nouveau foyer, peut-être une nouvelle façon de vivre qui vous apporte une nouvelle famille de cœur, en fait. Vous voyez aussi, hein, adapté à votre situation, mais je ressens tellement votre investissement que je me dis que vous pouvez vous investir au point de vraiment adopter, entre guillemets, les personnes, les animaux, la nature, une nouvelle façon de vivre, vous voyez, qui vous apporte une nouvelle famille aussi, une famille de cœur, une famille d'âme. Il y a du partage ici, il y a du partage, beaucoup de partage. C'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment d'une beauté angélique, j'ai envie de dire, vraiment. L'importance des plumes sur votre route, regardez. Ces plumes que vous trouvez sur votre chemin sont l'un de mes signes, c'est votre ange qui vous parle. Je veux que vous sachiez que je suis là avec vous et que les pensées qui traversent en ce moment votre esprit sont encore avec votre mission de vie. Vous voyez, il y a une mission de vie ici.
Alors peut-être que vous n'êtes que dans l'idée de le faire, mais c'est très fort, c'est très puissant. C'est en vous, c'est un besoin que vous avez en tout cas. Cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Donc prenez ces plumes, prenez ces signes que vous trouvez sur votre route. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et votre ange vous dit qu'à travers cela, il a quelque chose à vous dire. Il y a des signes ici qui ne trompent pas. C'est vraiment comme si il balisait votre chemin pour vous encourager en fait. Oui, pour vous encourager. Alors on va voir avec l'archange Raphaël. Votre tirage m'a fait du bien, vous savez. C'est drôle, hein? Il m'a apporté une sérénité qui me fait du bien. Utilisez votre talent de guérisseur, vous voyez? Vous voyez ce que je ressens là? Mais je ressens tellement d'amour en vous. Moi, je pense qu'il y a une passion ici, quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment profond chez vous. Vous avez vraiment besoin d'exercer quelque chose de manière vraiment, mais avec de l'amour, de la sincérité, une forme de vérité. Une forme de vérité, je sais pas, c'est incroyable. Donc on vous dit ici, si vous avez une prière à faire à l'archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Vous avez un don peut-être, vous voyez, vous avez un don, vous avez une passion et vous voulez absolument exercer cela. Moi je sens que vous avez besoin, vous voyez, je vous parlais d'animaux, hein, vous avez besoin de vous occuper, peut-être de récupérer aussi hein, des animaux blessés, de les soigner, de leur donner une seconde chance. Hein. Il y a énormément d'amour ici, hein. Énormément d'amour. Hein. Vous êtes une belle personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité même. Des fois, il y a des personnes qui ont l'envie, mais ne peuvent pas le faire. Hein. Il faut du temps pour cela. Il faut avoir du temps. Après, ça peut être aussi votre profession. Hein. Vous pouvez être vétérinaire, vous pouvez être aide-soignant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aide-soignante hein, auprès des gens aussi. La rhodochrosite, elle vous dit soyez bienveillant envers vous-même aussi. C'est important aussi de prendre soin de vous dans tout cela. Mais moi, je sens que vous êtes dans votre élément. Peut-être que le petit bémol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir mettre un équilibre entre votre passion, votre profession, enfin ce que vous allez faire ici qui vous tient à cœur, et votre vie privée, hein, pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Et peut-être que vos épreuves vous ont guidé justement vers d'autres personnes qui ont besoin de votre expérience, qui ont besoin de votre force aussi pour pouvoir avancer dans une situation bien particulière. On va tirer une carte de l'oracle des anges. C'est un tirage magnifique. Ils étaient beaux tous les trois, mais quand même, celui-ci est particulièrement touchant. Alors, l'oracle des anges nous parle d'être visionnaire, de l'imagination. Ce que vous imaginez est totalement possible, on vous dit. Si cela ne l'était pas, vous n'y penseriez pas. Ce qu'il vous est recommandé, c'est d'écrire ce que vous imaginez, puis de réfléchir à comment le mettre en place en utilisant votre cerveau gauche. Alors, cela peut prendre du temps. C'est peut-être quelque chose que vous réfléchissez depuis 7 mois déjà. Hein.
à peu près 7, 8 mois, peut-être 6, 7 mois, ou alors vous allez peut-être mettre 6, 7, 8 mois à réaliser ce que vous désirez, à vous perfectionner dans ce que vous faites, à avancer hein, dans votre projet, dans votre décision, dans votre envie, voilà. Mais voilà, les choses vont doucement, mais sûrement. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Je suis curieuse de voir quel va être le message. Vraiment, j'ai trop hâte de savoir. Le voilà. Et on nous dit... non mais c'est fou, hein. Regardez. Nous avons sorti tout à l'heure, utilisez votre talent de guérisseur. Ange de guérison. À ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Acceptez cette guérison. Nous, vos anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Moi, je pense que certains d'entre vous ont dû vivre une épreuve, peut-être une épreuve physique, hein, peut-être une maladie, peut-être la perte d'un animal, une épreuve quelle qu'elle soit, qui vous a tourné vers le spirituel, qui vous a amené vers un côté beaucoup plus angélique de votre esprit, et vous avez envie de donner de votre expérience, de votre côté aussi peut-être visionnaire hein, de la vie à présent. En tout cas, vous avez envie vraiment et passionnément d'apporter quelque chose. C'est vraiment un message d'amour ici. C'est vraiment une guidance d'amour. C'est magnifique. Je suis ravie d'avoir fait cette merveilleuse guidance des anges. Je vous remercie de votre attention. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.